On aurait pu dire le Shiloh des portes ouvertes. Ben vous savez, il ne faut pas heurter les sensibilités parce qu'en réalité, c'est le Shiloh des portes ouvertes. Parce que quand le ciel s'ouvre, en réalité, ce sont les portes de la terre qui s'ouvrent. Dis-moi Amen bien. Amen. Et quand nous prenons le livre de l'Apocalypse, dans ce qu'on appelle en théologie le corpus joannique, on attribue et l'évangile de Jean, donc parmi les évangiles synoptiques, l'évangile de Jean, on attribue les lettres de Jean et on attribuerait le livre de l'Apocalypse à Jean. Seulement que bon, avec un peu de réflexion, avec un peu d'analyse, vous risquez de penser que pour des questions de style d'écriture ou des questions littéraires, vous avez l'impression que celui qui a écrit les évangiles est un peu différent de celui qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Et puis, on pourrait penser peut-être à un de ses disciples ou alors à un autre serviteur de Dieu qui porterait simplement le nom de Jean. Et vous allez voir que le livre de l'Apocalypse, quand vous analysez le livre de l'Apocalypse, déjà, on parle à 7 églises. En plus de cela, on peut mettre en parallèle les béatitudes de Matthieu avec plusieurs pans au niveau du livre de l'Apocalypse. Et vous risquez de retomber sur vos pieds en termes de 7. Et parallèlement, vous verrez que des images empruntées au livre de l'Apocalypse se retrouveraient dans beaucoup de situations, dans beaucoup de passages de l'Ancien Testament. Quand par exemple, il prit le livre, il vit que cela était amer, vous risquez de créer une parallèle avec Ézéchiel, vous risquez de créer plusieurs parallèles avec des images de l'Ancien Testament. Alors, déjà ce que je voulais vous dire, c'est que l'Apocalypse n'est pas la catastrophe. Contrairement à ce qu'on pense, l'Apocalypse, c'est la révélation. Révélation de quoi? Somme-t-il des choses qui doivent arriver. Et vous voyez l'ange qui apparaît et qui donne des instructions. Au nombre de 7 églises, vous semblez avoir 2 églises qui sont correctes. Donc, dans l'église de Philadelphie et l'église de Smyrne. Et les 5 autres se sont égarés. On pourrait même, en termes de comparaison, dire que la meilleure, c'est celle de Philadelphie. Cette petite communauté fragile, basée dans une ville à 45 km de Sardes. Et donc, nous avons ce paysage, ce décor de l'ange qui vient pour parler à une église qui semble avoir été correcte. Mais son caractère correct vient de quoi? Quand nous étudions ce verset-ci, qui est notre thème. Puisque tu as peu de force, puisque tu es fragile. Et alors, je comprends alors pourquoi Paul dit, c'est dans ma faiblesse que s'accomplit ma puissance. Yes. Vous savez, frères et sœurs, je ne veux pas fustiger quelqu'un. Dans une étude que j'ai faite un jour, lorsqu'on faisait Shiloh au bord de l'eau là-bas, je disais qu'il y a un saint, j'imagine que ça doit être Saint Jean Chrysostome, qui disait qu'au dernier jugement, je vais le dire comme ça, on risque d'avoir des riches, humbles et des pauvres, orgueilleux. Je ne suis pas en train de dire que celui qui est de condition pauvre est systématiquement canonisable. Non. Vous avez des gens qui sont pauvres, qui ont très peu de moyens, mais qui sont très effrontés, très gonflés, très suffisants. Et puis vous avez des gens riches. Moi, j'en ai rencontré un à Ouagadougou une année. Je parlais de lui un jour. Je dis, c'est quand je partais à l'aéroport. C'est-à-dire que le monsieur, il m'a accueilli. Il était là, il était à mes petits soins. Dès un moment, j'ai mené la réflexion. Je me suis dit, la grosse maison dans laquelle on est là, c'est certainement la maison de sa femme. Et comme c'est sa femme qui vient à la prière, je me suis dit, le monsieur, c'est certainement un gros chômeur. Donc bon, il se joue les intéressants vis-à-vis de sa femme. C'est le jour où je revenais. Je partais à l'aéroport que je découvre. Je dis, ah, j'ai des bagages. Je risque d'avoir des problèmes avec le personnel de l'aéroport. Et puis il me dit, écoute, voilà ma carte de visite. Tous ceux qui sont là-bas, c'est mes petits. Si tu as un problème, tu m'appelles. Je regarde sur sa carte, c'est un des patrons. Donc ça existe. Des gens qui sont malgré les moyens que Dieu leur a donnés. Et puis, il y a des gens qui perdent la tête. Quand ils ont une petite gloire, un peu d'ouverture, qui perdent la tête. Ici, dans le cas du livre de l'Apocalypse, il est question d'une communauté fragile qui, en tout cas selon la dit de l'ange, parce que tu es faible, parce que tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole. Et je vous assure qu'il y a des moments où notre fragilité nous rend chrétiens. J'ai vu des gens qu'on ne pouvait pas approcher, venir à l'église avec une humilité sans pareil. Mais il y a eu un moment où ces personnes n'étaient pas des personnes qu'on pouvait approcher. Amen, amen. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Moi, je voudrais vous dire, le plus important, c'est de garder la parole de Dieu. Parce que ce qui fait la particularité de l'église de Philadelphie aujourd'hui, à travers ce passage, c'est que c'est une église qui n'a point renié la parole de Dieu. C'est une église qui a conservé la parole de Dieu. Et j'aime quand Saint Jérôme dit que se couper de la parole de Dieu, c'est comme renier la personne du Christ. Frères et sœurs, la fragilité de cette église l'a amené à un état à chercher Dieu.
Ne méprise pas ce que tu es en train de vivre comme épreuve. Osée 2,16, je l'attirerai au désert et je parlerai à son cœur. Il y a des moments où Dieu, pour te parler, permet que l'épreuve puisse être là. Quand vous prenez la vie de David, vous allez vous rendre compte que David a composé beaucoup de psaumes quand il était encore berger. Quand il est monté à la royauté, sa harpe a pris de la poussière parce qu'il n'avait plus le temps de faire des compositions. Quand Absalom a commencé à s'attaquer à lui, David a recommencé à recomposer encore. Et puis on le voit, après la chute, composer le merveilleux psaume 51. Frères et sœurs, comme pour dire, il y a ces moments-là où Dieu veut qu'on conserve sa parole. Sinon, il nous emmènera à la chercher, cette parole. Il nous emmènera à la conserver. Et j'aime bien le prologue de Jean. Parce qu'en réalité, dans les 4 évangiles, vous allez voir que Jean semble avoir une approche beaucoup plus spirituelle que les autres. C'est pour ça que vous verrez par exemple quelqu'un comme Matthieu, quand il vous donne la généalogie de Jésus, il commence par dire Jésus, fils de David et d'Abraham. Normalement, Abraham est plus vieux que David. Mais pourquoi on commence par mentionner David avant Abraham? Parce que Matthieu est de ce type de personne-là qui voulait dépeindre le Messie. Et donc, il faut rattacher le Messie à la royauté. C'est pourquoi on préfère mentionner le roi que mentionner Abraham, qui n'a pas été roi. J'essaie de comprendre ça aisément comme ça. Bref, mais vous allez voir que l'évangile de Jean nous présente une profondeur en termes de spiritualité. Ça ne m'étonne pas que des passages comme les passages sur Marie, comme les passages sur l'intimité avec Jésus, Jean est le disciple qui s'est posé sur la poitrine de Jésus. Ça ne m'étonne pas que ce soit dans l'évangile de Jean qu'on en parle. Bref, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En réalité, on ne peut pas dire à l'origine. Parce que origine voudrait dire qu'il y a un point A. Par exemple, 1953, 1960. Mais quand on dit au commencement, on ne peut pas circonscrire le début parce que Dieu est incréé. Dieu est avant tout et il est lui-même Dieu. D'ailleurs, c'est Dieu lui-même qui peut circonscrire ce qu'il est en réalité. C'est ce que cela voudrait dire? Que tout commencement doit se faire sur base de la parole, sur fond de la parole. Beaucoup ont régné la parole de Dieu. Je vais vous l'expliquer. Parce qu'on peut aller à l'église, mais régner la parole de Dieu. Beaucoup ont régné la parole de Dieu dans leur vie, dans leur manière de se comporter et même dans leurs relations quotidiennes. Beaucoup ont remplacé la parole de Dieu par des êtres créés. Beaucoup ont remplacé la parole de Dieu par des idoles. Aujourd'hui, ce à quoi ce Shiloh nous ramène, c'est le retour aux Écritures, le retour à la parole, le retour à l'essence. Ce qu'on appelle l'identité chrétienne, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il ne peut avoir de chrétiens sans la parole de Dieu, ça n'existe pas. Toute chrétienté est fondée sur la parole. Nous ne pouvons pas baser notre spiritualité sur des actions prophétiques. Moi, je crois aux actions prophétiques. Nous ne pouvons pas baser notre spiritualité sur des manifestations, mais nous devons baser notre spiritualité sur la parole de Dieu. J'aime demander à quelqu'un pour faire terre à terre, est-ce que tu as une Bible? On va commencer par là. Est-ce que tu as une Bible? Parce que la parole de Dieu, la Bible et la tradition et tout ça, c'est la parole de Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que tu as une Bible? Tu vois qu'il ne te répond pas, non? Voilà, tu as tout compris. Maintenant, demande à ton voisin, la dernière fois que tu as lu la Bible, c'était quand? Demande-lui bien. Nous devons nous ancrer dans la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Moi, je suis impressionné par la vie de quelqu'un comme Saint Dominique qui connaissait l'évangile de Matthieu par cœur. Je suis impressionné. Et tout à l'heure, j'ai peut-être dit quelque chose. L'évangile de Jean se coupe des 3 autres évangiles. Hein. Donc, les 3 autres qu'on appelle les synoptiques. Ça, je vais le préciser. Est-ce que tu connais ta parole? Est-ce que tu connais la Bible? Demande à ton voisin, est-ce que tu connais la Bible?